et publiés dans la littérature médicale. Le SV40 n'était que le 40e d'une longue liste. À mon avis, on aurait dû arrêter d'utiliser des reins de singe dans la production de virus dès 1960. Nous avons pourtant continué. Ce sont les industries pharmaceutiques qui prennent ces décisions. Elles ont développé des équipements et des procédures, et ça leur coûterait très cher si elles devaient s'y prendre autrement. Ce qui me met vraiment hors de moi, c'est que, alors que nous avons maintenant, grâce au génie génétique, la possibilité de fabriquer un vaccin anti-polio à base de protéines de synthèse, nous n'en faisons rien. On continue d'utiliser de la purée de reins de singe et de vacciner les enfants avec. Utiliser des singes pour fabriquer des vaccins était et reste toujours dangereux. Le point de départ de la thèse de Curtis est exact. Les vaccins anti-polio étaient bien contaminés par un virus de singe. Mais cela n'est pas suffisant pour comprendre l'apparition du sida. Selon Curtis, Koprowski n'aurait pas fabriqué son vaccin avec des macaques, mais avec des singes verts d'Afrique. Et là, il commet une erreur. Le singe vert n'est pas porteur du virus, ancêtre du sida. Hilary Koprowski s'est senti bafoué et sérieusement blessé. Le magazine Rolling Stone s'est incliné et s'est publiquement excusé d'avoir publié cet article. Et on en est resté là. Il me semblait que les gens devaient se faire une idée par eux-mêmes, examiner sur pièce et prendre une décision. Je pensais surtout qu'il fallait tout simplement tester le vaccin afin de savoir ce qu'il y avait de fondé ou non dans cette théorie. En effet, ce sont les théories qui font progresser la science. Elles font avancer les choses, même quand elles se révèlent erronées. La remise en question me paraissait légitime, et je me sentais sur la sellette face à la communauté médicale et à une partie de la presse spécialisée qui me présentait un peu comme un renégat. Le scientifique qui a fait taire Curtis est un monstre sacré. Koprowski est un homme riche et puissant. Pionnier de la recherche sur la fièvre jaune, la rage et la polio, il est aussi un expert du cancer et du sida. Dans les années polio, Hilary Koprowski est un tout jeune chercheur d'origine polonaise. Brillant et ambitieux, il veut à tout prix se faire un nom dans son nouveau pays d'adoption, les États-Unis. En 1950, à l'insu de tous, il teste en secret sa première mouture d'un vaccin polio vivant, le TN, sur 20 enfants handicapés à Letchworth Village, dans l'État de New York. Quand la communauté scientifique apprend qu'Hilary Koprowski a pu faire des expérimentations sur des êtres humains, c'est un vrai scandale, même si le test est couronné de succès. Elle va le sanctionner et Koprowski se voit alors refuser tout soutien des autorités officielles qui lui préfèrent le plus classique, Jonas Salk. Mais Koprowski s'entête et se tourne vers le secteur privé, celui des industries pharmaceutiques. Il poursuit ses recherches et teste différentes versions de son vaccin oral anti-polio sur de petits groupes humains. En 52 à Sonoma, en 53 à nouveau à Letchworth Village, en 54 à Woodbine et en 55 au Clinton Farms. Un événement tragique va lui donner raison. Le 23 avril 1955, 260 enfants ayant reçu le vaccin Salk tombent malades. 11 d'entre eux meurent. L'enquête montrera que des lots provenant du laboratoire Cutter étaient défectueux. La confiance dans le vaccin Salk est ébranlée et Koprowski a la voie libre pour s'imposer. Mais il n'est plus tout seul. Un autre géant de la science dévoile son intention de développer lui aussi un vaccin vivant atténué, Albert Sabin. Entre les deux hommes, la course est lancée et ce sera un duel sans merci. Il y avait d'une part Albert Sabin, qui considérait la chose comme un formidable défi.
Du point de vue de Hillary, oui, c'était un grand défi. Oui, c'était un problème médical. Oui, il serait intéressant de le résoudre. Et oui, on se servirait de tous les moyens possibles et qui resteraient dans la limite de la légalité. Vous aviez donc deux rivaux qui poursuivaient exactement le même but. La façon dont ils ont agi ensemble, mais aussi l'un contre l'autre, est un des grands drames de notre époque. Ils étaient prêts à se servir de sujets qui n'étaient pas forcément au courant de ce qu'ils allaient faire. Ils seraient allés sur la face cachée de la Lune si ça leur avait permis de prouver si oui ou non leur produit était viable. Pour gagner cette course, il faut pouvoir tester. Et pour tester, il faut pouvoir le faire sur des populations les plus larges possibles, ce qui n'est plus le cas de l'Amérique, déjà immunisée. Le premier qui aura fait la preuve de la fiabilité de son vaccin aura gagné. Sabin passe un accord secret avec son pays natal, l'URSS. Il y vaccinera plus de 6 millions de personnes, en Lettonie, en Estonie et au Kazakhstan. Koprovski, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi et surtout un pays dont l'infrastructure sanitaire est parmi les mieux organisées et les plus modernes d'Afrique. L'Institut Princesse Astrid est un des laboratoires médicaux les plus importants et les plus complets de l'Afrique centrale. Il dispose d'un personnel nombreux et d'un matériel ultramoderne, tant pour l'exécution des analyses courantes que pour la recherche scientifique et la préparation de vaccins et sérums utilisés dans la lutte contre diverses maladies infectieuses. La sollicitude des services officiels s'étend spécialement aux enfants, l'avenir même du pays. Dès l'école, tous les enfants sont soumis à des examens médicaux et à cette occasion reçoivent un carnet de santé, véritable fiche d'identité sanitaire. La traçabilité était donc parfaite et faisait de la population indigène un merveilleux outil d'expérimentation. Au Congo, retour au calme politique après les récentes perturbations. Léopoldville s'engage dans une lutte sans merci contre la paralysie infantile. Les hôpitaux sont pleins à craquer de mères avec leurs enfants, lesquels se verront administrer par voie orale un nouveau vaccin contre ce fléau qui frappe les jeunes. Il s'agit d'une préparation à base de virus actifs mise au point aux États-Unis par le docteur Hillary Koprovski de Philadelphie. À la différence de notre célèbre vaccin Salk, celui-ci n'est pas injecté, et si l'on en juge d'après la facilité avec laquelle les enfants l'acceptent, ça doit être bon. Hillary Koprovski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Et il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque